Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la plateforme Crystal qui est un outil pour vous aider à mieux gérer votre portefeuille et vos positions en liquidité concentrée. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'outils qui sont très utiles, que c'est une plateforme en plein développement avec de nouvelles fonctionnalités qui continuent d'arriver au fur et à mesure et qu'en plus, en utilisant cet outil qui est réellement très pratique et que j'utilise de façon quotidienne, vous pouvez farmer un airdrop pour profiter des futurs tokens de la plateforme. Suite à cette petite introduction, ça vous rappelle sûrement une plateforme que je vous avais déjà présentée sur la chaîne qui s'appelle Aperture et qui vous permettait de gérer vos positions en liquidité concentrée et de créer des ordres automatisés par exemple pour le réinvestissement automatique des frais que vous génériez ou encore le réajustement de vos fourchettes de prix. Donc ces options-là d'automatisation de vos positions ne sont pas encore disponibles sur Crystal. Mais pourquoi j'utilise Crystal plus qu'Aperture? C'est tout simplement le fait qu'Aperture, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, n'est disponible que sur Uniswap et commence un petit peu à avoir quelques réseaux disponibles sur PancakeSwap. Ici, vous avez énormément de réseaux disponibles, on va le voir juste après, et surtout, vous avez énormément de DEX qui sont disponibles. Donc vous pouvez suivre, créer et gérer vos positions sur Uniswap, PancakeSwap, TraderJoe, SushiSwap, QuickSwap, Camelot et Tena. Vous avez également un dashboard qui est très agréable et qui vous facilite grandement la vie pour le suivi de vos performances. Il faut parfois prendre les données avec des pincettes car c'est une plateforme qui est encore en cours de développement. Donc il arrive que certaines données soient erronées, mais au global ça marche plutôt bien et ça vous donne de bons indicateurs pour suivre votre progression et vos différentes positions. Vous avez également un outil qui est très pratique et que j'utilise beaucoup pour trouver de nouvelles positions suivant plein de critères, quels actifs vous voulez fournir en liquidité, quel rendement vous souhaitez, sur quelle plateforme, réseau ou blockchain vous souhaitez fournir de la liquidité, donc ça c'est super. Et après il y a des outils qui vous permettent de vous faciliter la vie, comme par exemple le fait de pouvoir zapper dans des positions. Donc ça veut dire que vous fournissez un seul token que vous avez déjà dans votre portefeuille et ça va automatiquement faire les différents échanges et les différents swaps pour arriver à la bonne répartition entre les deux actifs de la paire de liquidité pour laquelle vous souhaitez fournir de la liquidité, afin de créer votre position en une seule transaction au lieu de devoir aller faire plusieurs trades. Vous pouvez également réajuster les fourchettes de prix sur vos positions, là aussi en une seule transaction, sans avoir besoin de retirer vos fonds, faire des échanges pour avoir le bon ratio et re-rentrer sur une nouvelle position. Ici, vous cliquez sur un bouton ajuster ma fourchette de prix, vous définissez la nouvelle fourchette de prix, vous validez la transaction et la nouvelle position se crée avec les paramètres que vous avez définis, donc ça c'est très pratique également. Comme évoqué, on n'a pas encore l'auto-adjust, donc ça c'est le fait de pouvoir mettre des ordres et des paramètres qui vont déclencher un réajustement de votre fourchette de prix. Ce n'est pas encore disponible mais c'est en développement et on l'a déjà sur les white papers et sur l'interface ici, donc ça ne va pas tarder à sortir et ça j'ai hâte parce qu'actuellement il n'y a que Aperture qui le propose. Aperture le fait très bien, sauf que comme évoqué, Aperture ne le fait que sur Uniswap. Et j'espère que ici, étant donné qu'on a énormément de plateformes qui sont couvertes, on pourra également le faire sur plus de plateformes. Et comme évoqué, ils continuent de développer, ils ont l'intention d'avoir des stratégies automatisées où vous pourrez copier et customiser des stratégies proposées par des professionnels ou les personnes qui ont les meilleures performances en forme de liquidité. Ils proposent également un portefeuille décentralisé si jamais c'est une option qui vous intéresse. Et chose qui est assez intéressante, c'est qu'ils ont une appli disponible sur toutes les plateformes, donc que ce soit Android ou iOS, parce que ça peut être assez compliqué si vous êtes un utilisateur qui consulte beaucoup vos positions via votre téléphone mobile, d'aller sur chacune des plateformes, Uniswap, PancakeSwap, etc. et de gérer vos positions une par une. Ici, vous pouvez avoir une interface, un dashboard unique qui vous permet d'avoir la vision sur l'entièreté de votre portefeuille, en tout cas une très grande partie, étant donné toutes les plateformes qui sont ouvertes et gérées sur Crystal. Donc nous voilà dans l'interface Crystal, comme vous pouvez le voir, vous pourrez gérer votre portefeuille, vous pouvez également gérer de multiples portefeuilles, car si vous changez de portefeuille et que vous rechargez la page, vous avez tous vos portefeuilles à chaque fois qui sont gérés. Donc moi qui ai de multiples portefeuilles, ça me permet de voir mes différents portefeuilles en gestion de façon plus simple avec ce dashboard. Vous reconnaissez probablement l'interface étant donné que c'est quelque chose que je vous ai déjà montré sur la chaîne dans d'autres vidéos où je vous présentais certaines stratégies ou autres. En termes de gestion sur vos positions, vous pouvez voir toutes les statistiques de vos positions, donc le montant actuel de la position, tout ce que vous avez généré en frais sur la position que vous retrouvez ici et ici, le montant total de pertes et gains. En termes d'appréciation des actifs, vous pouvez voir aussi votre impermanent loss qui est calculé directement, donc vous pouvez comparer
la perte impermanente par rapport aux frais générés, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Donc ici on peut voir que moins 20% de ROI avec ces 208 $ d'impermanent loss sur ma position à 2000 $, mais comme j'ai généré plus de 880 $ de frais et de rendement grâce à la liquidité que je fournis, on peut voir qu'au total je suis en positif de plus de 670 $. Vous pouvez voir les rendements générés chaque jour avec votre position, donc les jours où vous avez eu les meilleures performances et les jours où vous avez eu les moins bonnes performances. Ça vous donne une moyenne de rendement que vous pouvez espérer générer avec vos positions, et vous avez l'historique de tout ce que vous avez fait sur la position, donc les dépôts que vous avez fait, donc les dépôts ça prend en compte les réinvestissements, quand vous appuyez sur Compound, donc ça c'est aussi une fonctionnalité très intéressante qui vous permet de réinvestir vos frais en un seul clic, et ça prend en compte l'augmentation de la liquidité et bien entendu votre investissement initial dans la position. Après vous pouvez voir tous les retraits que vous avez fait, donc toutes les fois où vous avez retiré des bénéfices. Comme évoqué, si vous venez juste ici appuyer sur Adjust Range, vous allez voir les statistiques actuelles de votre fourchette. Vous pouvez de nouveau ajuster la fourchette comme bon vous semble, et vous avez juste à appuyer sur Confirmer pour ajuster votre position et votre fourchette de prix en un seul clic et en une seule transaction, au lieu de devoir venir retirer la liquidité, faire des trades afin d'avoir le bon ratio entre les deux actifs de votre paire, afin de pouvoir rentrer de nouveau dans une position qui peut être assez long et vous prendre encore plus de transactions que prévu, car si le prix fluctue pendant que vous faites ces différents échanges, vous n'aurez plus le bon ratio, donc vous allez devoir de nouveau faire des échanges. Enfin, si vous participez un petit peu à la fourniture de liquidité, vous avez l'habitude, c'est pas très pratique, donc ces options pour ajuster votre fourchette de prix en une seule transaction, c'est très intéressant, et comme évoqué aussi, si vous voulez ajouter de la liquidité, vous pouvez rentrer dans cette paire de liquidité en une seule transaction, donc vous sélectionnez le token de votre choix. Et ce qui est très intéressant sur cette plateforme, c'est que vous n'avez même pas besoin de sélectionner un token qui fait partie de la paire, parce que là, par exemple, c'est une paire entre du NMT et de l'USDT. Et si j'ai envie de zap avec du BNB, c'est tout à fait possible. Maintenant, avant d'aller voir les fonctions pour trouver de nouvelles positions et les positions qui performent le mieux sur les différentes blockchains, j'aimerais évoquer avec vous le système de points qui est en cours, qui vous permettra de participer à un airdrop, et c'est 100% gratuit. Donc vous avez juste à connecter votre portefeuille et à utiliser la plateforme. Et donc il vous explique que les cristaux que l'on collecte en faisant différentes tâches sur la plateforme, donc qui sont juste des swaps, des zappings, des réinvestissements, etc., seront ensuite transformés en tokens cristal qui seront redistribués aux différents investisseurs qui auront utilisé la plateforme et collecté ces points. Donc si vous êtes quelqu'un qui fournit la liquidité, non seulement vous pouvez vous faciliter la vie avec les outils et les fonctionnalités de cette plateforme qui sont très intéressantes, et en plus potentiellement participer à un airdrop qui sera, je l'espère, profitable, suivant la valorisation du token, mais en tout cas une grosse distribution de ces tokens aux utilisateurs. Donc, comme vous pouvez voir, moi j'utilise quand même pas mal la plateforme, car les points récoltés sont en fonction du volume de transactions que vous faites sur la plateforme, et moi je suis à déjà plus d'1 million de points. Vous avez un daily check-in pour collecter quelques points, mais vous voyez que vous collectez 20 points par jour, donc c'est pas comme ça que vous allez arriver à 1 million. Et après, les plus grosses tâches, ça va être donc de suivre le Twitter de Crystal, mais ça ne rapporte que 100 points. Chaque semaine, on a un petit quiz qui rapporte 100 points également. Et après, vous avez les différentes tâches qui vont vous rapporter des points en fonction du volume pour lesquels vous les utilisez. Donc ça va être zap in, zap out, compound, donc réinvestissement de vos rendements sur vos positions, ajustement de vos fourchettes de prix, et le swap, car bien entendu vous avez une fonction swap qui marche sur toutes les blockchains, et vous avez également une fonction de cross-chain swap, donc ça c'est très intéressant, un bridge qui fonctionne sur énormément de blockchains de l'une à l'autre, et ils ont pas mal de liquidités, les frais ne sont pas si hauts, donc ça peut être vraiment intéressant. Avant qu'on continue cette vidéo, bien entendu comme d'habitude, si vous appréciez le contenu que je vous propose, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Dites-moi également ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos en commentaire. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds et je prends vos demandes. J'ai déjà fait pas mal de vidéos suite à vos recommandations. Et bien entendu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, comme évoqué, on va aller sur la fonction d'exploration où vous allez pouvoir consulter toutes les paires qui rapportent le plus de rendement, les paires les plus intéressantes avec des blue chips. Donc les blue chips, ça va être des paires composées de tokens qui sont dans le top 30 des capitalisations en crypto-monnaie, à pairer soit entre elles, soit avec des stablecoins. Et après, vous allez avoir les meilleures options qui vous sont proposées pour réaliser des rendements avec des stablecoins directement. Vous pouvez voir que suivant les différentes blockchains et les différents réseaux que vous sélectionnez, vous allez pouvoir
obtenir jusqu'à 40 à 50% d'APR sur des paires en stablecoin qui, on va pas se mentir, est quand même beaucoup plus intéressant que les rendements proposés par le livret A. Après, je vous dis pas que c'est le même niveau de risque, mais ça peut être des bonnes options pour des investissements un peu plus stables. Donc comment ça marche ici? Vous allez pouvoir sélectionner directement tous les réseaux et blockchains qui sont supportés par la plateforme, donc on va en avoir pas mal quand même: Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Base, Optimism et Polygon ZK. Au niveau des plateformes, on l'a vu au début de cette vidéo, il y en a énormément qui sont supportées et ça sera suivant ce qui est disponible sur chacun des réseaux que vous pourrez consulter la plupart des plateformes. Donc ici, si vous voulez faire des recherches, déjà la première chose à faire, ça va être de sélectionner le réseau sur lequel vous voulez fournir de la liquidité. Ici par exemple, si on se dit qu'on veut fournir de la liquidité sur la Binance Smart Chain, on va venir sélectionner réseau. Ça va nous charger toutes les informations sur ce dernier. Et là, on va retrouver encore une fois les paires de liquidités qui ont les meilleures performances, les paires de liquidités avec des blue chips qui ont les meilleures performances, et les paires de liquidités entre des stablecoins qui ont les meilleures performances également. Maintenant, soit vous pouvez trier par APR, donc les rendements générés, si c'est ça qui vous intéresse d'avoir les meilleurs rendements. Vous pouvez également trier par TVL, donc quelles sont les paires avec les plus grosses TVL sur chacun des réseaux. Vous pouvez également trier par le volume dans les dernières 24 heures, les frais dans les dernières 24 heures bien entendu aussi. Vous pouvez trier par la volatilité du prix, donc vous avez toutes ces métriques pour venir filtrer vos recherches afin de trouver des paires qui vous correspondent. Et après, vous pouvez bien entendu directement, si vous souhaitez fournir de la liquidité pour un actif en particulier, venir taper cet actif. Donc ici sur la Binance Smart Chain, je veux que ma paire de liquidité est systématiquement du BNB, je vais taper BNB. Et là encore une fois, je peux trier en disant je veux les meilleurs rendements avec une paire où il y a du BNB. Et là, ça va me sortir tout ça. S'il y a une plateforme que je préfère plus qu'une autre, par exemple je veux fournir de la liquidité que sur Uniswap, je peux sélectionner que les paires qui sont disponibles sur Uniswap. Et une fois qu'il y a une paire qui m'intéresse, je vais venir la sélectionner, aller voir les détails. Et là du coup je vais avoir les données historiques de fluctuation du prix pour pouvoir ajuster au mieux ma paire de liquidité. Donc je vais avoir des règlements et des settings automatiques, donc je peux dire que je veux fournir de la liquidité sur l'entièreté de la range, donc ça ne sera pas de la liquidité concentrée. Et là on me dit que sur cette paire je vais avoir à peu près 90% de rendement annualisé en fournissant de la liquidité sur l'entièreté de la paire. Bon, bien entendu ça on a vu avec toutes les fois où je vous ai expliqué comment la liquidité concentrée marchait que ce n'était pas intéressant. Si vous souhaitez vraiment avoir une gestion passive, vous pouvez faire une fourchette de prix très large qui vous permettra d'avoir quasi jamais à réajuster cette dernière, mais quand même augmenter grandement vos rendements, car vous voyez que là, avec une fourchette de prix à plus ou moins 60%, du prix actuel, on est quand même à plus de 300% d'APR, donc plus de 3 fois ce qui nous était posé sur une full range. Après, on va avoir la meilleure fourchette large, donc la meilleure fourchette large, ça sera toujours plus ou moins 30% par rapport au prix actuel, et la meilleure fourchette serrée, donc ça va être plus ou moins 5% par rapport au prix actuel. Je vous recommande, suivant les données historiques qui vous sont proposées, d'ajuster vous-même votre fourchette. Donc moi, l'exercice que j'aime bien faire, c'est par exemple sur cette paire, on viendrait dans un premier temps englober les données historiques. Donc là, on peut voir que sur les 7 derniers jours, on est sur cette fourchette de prix, ce qui nous fait plus 11%, moins 15% à peu près par rapport au prix actuel. Donc ça pourrait être notre fourchette directement déterminée comme ça pour optimiser nos rendements. Et là, dans ce cas-là, on aurait plus de 1300% d'APR. Mais ce qu'on pourrait faire également pour avoir une gestion un peu plus passive et un peu plus long terme sur cette paire de liquidités, c'est venir copier l'actif, aller sur DexScreener, coller l'actif pour voir quelles sont les performances et les fluctuations de prix de ce dernier, faire notre analyse technique assez rapide et quel est notre ressenti par rapport au marché en faisant nos propres recherches sur les réseaux. Est-ce que les gens sont bullish ou plutôt bearish sur cet actif? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme et de l'engouement autour de ce dernier? Et une fois qu'on a déterminé ça, on peut se dire, est-ce que je pense que le prix va aller à la hausse ou à la baisse? Auquel cas, je pourrais ajuster ma fourchette de prix suivant mon sentiment vis-à-vis de l'actif. Donc si je dis que je pense que le prix de l'actif va monter, par exemple, je peux me mettre à plus 30%, moins 15% du prix actuel, et ça me permettra d'avoir une vision un peu plus long terme. Après là, je viens de me rendre compte que je suis pas dans le bon sens si j'ai une vision un peu plus optimiste pour les différents actifs qui sont dans cette paire, car ici, vu que le prix est en vélo par BNB, si le prix du token vélo monte par rapport au prix du BNB, le ratio vélo par BNB baissera, donc il faudrait plutôt ajuster la paire dans ce sens-là pour avoir moins 25 plus 10%, et là ça serait
une fourchette de prix qui serait bullish pour la montée du prix de l'actif vélo. Et donc dans ce cas-là, on est quand même à 850% d'APR avec une fourchette un peu plus large et qui, suivant votre ressenti du marché, si vous pensez effectivement que le token vélo a un potentiel d'appréciation de sa valeur, vous permettra d'ajuster moins souvent la paire de liquide. Là, vous pouvez ensuite rentrer le montant que vous souhaitez investir. Donc ici, c'est 1000$, vous pouvez mettre 500$ si vous voulez, et ça vous estime environ, avec les statistiques que vous avez à disposition, l'historique de volume et la fourchette de prix que vous avez déterminée, les différents rendements que vous pouvez espérer, donc les rendements annualisés, les rendements mensualisés et les rendements journaliers. Bien entendu, ce ne sont que des indications et des estimations car les performances et les volumes historiques sur une paire de liquidités n'indiquent en rien les performances et les volumes à venir, mais bien entendu, c'est quand même une bonne indication et des bonnes données à prendre en compte. Ensuite, vous pouvez appuyer sur ajouter de la liquidité et c'est là, comme évoqué, que vous allez pouvoir zapin, donc fournir un seul des deux tokens ou n'importe quel token que vous avez à disposition dans votre portefeuille afin de rentrer en une seule transaction dans cette position de liquidité concentrée que vous avez définie avec la fourchette que vous aviez définie, le pourcentage de frais que vous aviez défini, etc. Tout ça automatiquement. Dernière chose que je voulais vous montrer dans cette fonctionnalité d'exploration sur Crystal, c'est le fait que vous pouvez consulter les top wallets, donc qu'est-ce que font les autres investisseurs. Donc vous pouvez regarder toute blockchain confondue, ou sélectionner une blockchain en particulier s'il y en a une qui vous intéresse plus que d'autres, et vous pouvez trier par différents paramètres. Le premier, ça va être le montant détenu, donc là vous voyez qu'on a un portefeuille avec 1,5 milliard de dollars en liquidité concentrée, mais bien entendu avec autant de fonds, il prend très peu de risques, il est sur des positions qui rapportent quasiment rien. Si vous voulez voir quels sont les utilisateurs qui génèrent le plus de frais, vous pouvez trier par les rendements générés, et là vous pouvez voir qu'il y a des profils qui génèrent plus de 40 000% d'APR, et là vous pouvez vous dire que c'est effectivement une erreur parce que c'est pas possible. Donc si on va consulter son profil, on peut voir que c'est pas du tout. Donc il y a encore des choses comme ça qui sont un petit peu buggées car comme je vous l'ai dit, c'est encore une plateforme en développement, mais c'est quand même un outil très intéressant. Si on va voir le 8e par exemple sur les dernières 24 heures qui génère à peu près 2000% d'APR, il est déployé sur les réseaux Base et Arbitrum sur Uniswap, et quand on consulte son profil, on peut voir qu'il a à peu près 7900$ de déployés sur ses positions, et que sur les dernières 24 heures, il a eu de très bonnes performances sur son portefeuille, avec notamment des positions sur Base entre de l'Andy et du IS, à peu près 1400% d'APR, et entre de l'Ethereum et du BRET à peu près 2450% d'APR, donc de très bonnes performances, et le reste de ces positions font des performances tout à fait honorables également, du Pendle et de l'USDC, de l'Orb et de l'USDC, et de l'IS et du Bento, avec toutes de très bonnes performances. Donc ça peut être un outil à consulter pour trouver des paires de liquidités rentables et voir ce que font les autres investisseurs, donc c'est très intéressant comme données. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description pour rejoindre la plateforme. En toute transparence, c'est également mon lien de parrainage pour la campagne d'airdrop qui est en cours en ce moment. Donc si vous rejoignez la plateforme en utilisant mon lien, je vous en remercie. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Je réponds à tous les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu, abonnez-vous afin de ne pas rater les nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!